Après un accident de la vie, le sport fait éruption très rapidement dans le parcours de reconstruction. 3, 2, 1, et go! Le commun des mortels ne fait pas beaucoup d'efforts et je pense que le sport dans sa globalité et l'exercice physique, c'est bénéfique pour tout le monde. Ma rééducation, ça me prenait énormément de temps et d'énergie, mais c'était vital. Moi, j'aime les sports d'eau. J'ai vraiment besoin de ça, sinon je tourne en rond et puis je deviens con. Ça me stimule vachement en fait. Quand j'étais à l'hôpital, on m'a amené des haltères, alors que j'ai été alité pendant presque 2 mois. Et pas uniquement pour battre mon petit frère au bras de fer, mais parce qu'en fait, très rapidement, j'allais découvrir que mon haut du corps allait devenir mon outil d'autonomie. Que vous soyez sportif ou pas, de toute façon, dans votre parcours de construction, le sport a une place particulièrement importante. Ça donne une condition physique qui est indispensable, surtout quand tu es en situation de handicap. Ça permet d'être plus à l'aise sur les tâches quotidiennes, quoi. On est à peu près à 15 transferts par jour sur la globalité. Je pars le matin, donc on part de la base. Transfert, donc on part du lit, on arrive sur le fauteuil. J'ai mon premier transfert. Ensuite, je vais prendre mon petit déjeuner. Ensuite, transfert douche, donc transfert. Alors, en plus, moi j'ai une baignoire qui est assez haute, donc transfert douche. Deuxième transfert, troisième transfert, retour fauteuil. Habillage, quatrième transfert. Quatrième transfert, après, en général, je pars, allez, on va dire, à 90% des cas, je vais prendre ma voiture, donc cinquième transfert. J'ai un rendez-vous le matin. Je refais un transfert, sixième transfert le midi pour aller manger. Et en général, je fais 2 ou 3 transferts voiture l'après-midi. Donc aller-retour, donc là tu fais ça fait 12 transferts. C'est majoritairement les triceps qui travaillent beaucoup, donc ça fait quand même une activité importante. On se dit pas, bon allez, on va faire une grosse séance de sport de 5 heures le dimanche et après lundi, mardi, on se repose tranquille. Non, lundi, il faut repartir, il faut prendre sa douche, il faut faire ses transferts voiture, il faut aller monter quand il y a besoin de monter une rampe. Et tout ça, en fait, il faut le prendre en compte dans le quotidien. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un espèce de renforcement global et avoir un physique qui puisse suivre notre train de vie. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une usure plus importante et plus rapide des articulations, des tendons du haut du corps, côte, épaules, cervicales. Et donc, l'importance de faire du sport régulièrement, de la prévention, de la musculation, du renforcement, c'est pour continuer à être autonome le plus longtemps possible. C'est quoi? C'est monter un trottoir un petit peu surélevé. Ils sont pas comme ça les trottoirs en général, ils sont plutôt comme ça. Moi je le vois bien quand je suis dans une période où je suis très actif, je fais du sport, je peux en monter des comme ça. Quand les épaules sont un peu abîmées parce que j'ai une période longue d'arrêt de la pratique sportive pour des problèmes de blessures ou de manque de temps, de manque de rigueur, je les monte de cette taille-là. Et ça change fondamentalement mon autonomie et ma liberté. Donc c'est pour toutes ces raisons-là et pour tous ces gestes du quotidien qu'une pratique sportive régulière est indispensable. À la fin des années 40, une personne blessée médulaire avait une espérance de vie de 6 semaines environ. Bonne nouvelle, pour moi et pour tous mes congénères à roulettes, on a désormais une espérance de vie qui se rapproche de plus en plus de celle de nos équivalents valides. Mais l'idée, c'est pas juste de vieillir, l'idée, c'est de bien vieillir. Depuis mon accident, donc depuis 2017, j'ai repris doucement du sport en centre de rééducation à la base, avec différentes activités, du basket adapté et différentes choses. Mais c'était vraiment du loisir et maintenant je fais du badminton à plus grande échelle où je m'entraîne et je fais un peu de compétition aussi pour avoir justement cette activité physique et puis pouvoir me dépenser toutes les semaines. Et aujourd'hui, on reste des populations trop sédentaires, donc qui vont développer plus rapidement que d'autres de l'obésité ou des maladies cardiovasculaires. Donc l'activité physique est un incontournable pour vivre longtemps, certes, mais pour bien vivre, pour continuer, à part de pathologies qui nous empêcheront d'attraper une casserole, une assiette, prendre quelqu'un dans les bras, prendre nos petits-enfants. Les gestes du quotidien, on n'est pas là pour être des sportifs de niveau, on est là pour simplement que le sport soit un outil puissant d'autonomie sur la durée. On parle souvent des bienfaits sur le corps d'une pratique sportive régulière, mais on ne parle pas des bienfaits sur la tête.
pour la tête, dans la tête. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, faire du sport avec une activité physique régulière, c'est quelque chose qui nous permet de mieux dormir, c'est quelque chose qui nous permet de mieux nous concentrer. C'est aussi quelque chose qui nous permet de sortir, nous éloigner dans un environnement médicalisé, souvent protégé. C'est aussi une formidable occasion de créer du lien social et d'aller se confronter à d'autres personnes, handicapées ou pas d'ailleurs, avec lesquelles on peut partager, avancer, se challenger, s'améliorer. Ce que ça m'apporte, c'est que déjà, un exercice physique, le fait de pouvoir se dire que allez, on coupe, on arrête avec notre train de vie du quotidien et on va dans un gymnase, on se prépare, on s'échauffe et après on fait une activité qui est complètement différente, ça fait oublier un peu tout le quotidien de l'handicap et la difficulté, parce qu'en fait on est dans un club où on est tous en fauteuil, donc en fait on joue tous avec les mêmes règles et avec les mêmes problématiques. Donc ça, je trouve que c'est vraiment bien, et puis après ça apporte un truc tout bête qui est de faire du sport, ça déclenche un peu plus le corps, on fait tourner un peu la machine et on sort de là, et mentalement ça débloque plein de choses, donc c'est très agréable. Et en fait, tu es là, au milieu de ton lac, c'est à peu près calme, à peu près vert. Et là, tu respires, tu penses plus à rien, c'est hyper apaisant en fait. C'est trop cool. Je me sens trop bien sur mon bateau. Donc les vertus aujourd'hui du sport, c'est un des outils politiques et sociaux les plus puissants pour l'accès aux droits des personnes handicapées. Donc à mon sens, il faut le faire évidemment pour des raisons de santé, pour des raisons physiques, mais aussi pour des raisons psychologiques, parce que c'est extrêmement épanouissant. Et puis c'est la meilleure des drogues. L'endorphine, c'est une drogue naturelle que je vous conseille à pratiquer à haute dose. Je savais pas qu'en fauteuil, on pouvait faire autant de choses. Comme les autres, ça m'a vraiment changé mon état d'esprit, ça m'a ouvert le champ des possibles. Quand je voyais Mika, enfin moi j'aurais jamais fait de plongée, je vois Mika dans l'eau, je fais ok, on va faire de la plongée. J'ai découvert un ski qui était quand même différent que le ski valide, mais très plaisant, on a pris de bonnes sensations. Une grande première, c'est que je suis parti aussi avec ma copine. On n'était jamais allé au ski ensemble. Moi, elle m'entendait toujours partir avec des associations. Elle était partie au ski avec ses copines. Et moi, j'étais resté à la maison parce que je me dis non, au banc, tu peux pas partir au ski, c'est trop compliqué. Les télésièges et tout, tu vas être en fait un fardeau pour tout le monde. Donc en fait, elle allait au ski sans moi. Moi, j'allais au ski de mon côté avec des profs de l'ESF. Et ça n'avait pas trop de sens. Et là, on s'est dit bon, bah allez, on va essayer de se motiver. Et on va dire que c'était quitte ou double, et ça s'est vachement bien passé. Ce que j'ai constaté quand j'ai commencé à fouler les terrains de sport après mon accident, ou les salles de musculation, les salles de fitness, c'est le regard que la société a posé sur moi. C'était plus un regard uniquement sur une personne handicapée à qui se fait arriver un accident ou une maladie. C'est des regards de personnes qui finalement me retrouvaient petit à petit un peu comme les autres, avec les mêmes problématiques. L'envie de faire du sport, l'envie de se dépasser, l'envie de se dessiner, l'envie de gagner en autonomie, en confiance en soi. Et effectivement, la pratique sportive en milieu mixte, en milieu partagé, contribue au changement de regard qu'on pose sur soi, mais aussi que la société pose sur nous. Avant mon accident, j'étais joueur de tennis, j'étais classé 5-6, seconde série. Je jouais bien au tennis, mais j'allais pas être champion pour autant. Et j'ai découvert vraiment par hasard le tennis en fauteuil, en centre d'éducation, puis à la Coupe du Monde par équipe, et puis je me suis lancé. À moi, perso, ce que ça m'a apporté, ça m'a donné envie d'y croire, parce que c'est un peu ça en fait qui se perd quand on a un accident de la vie pareil. On ne sait plus trop qui on est, où on va. J'ai commencé par la kayak suite aux détections à la relève. Là. Je pensais que c'était plus compliqué que ça, au niveau tenue quoi, mais en fait non. Et voilà, j'aime bien l'intensité qu'il y a à mettre dedans. Et c'est toujours cette glisse et sur les tendres du dos, là, c'est des moments sympas. Ce qui me motive là dans le sport, là, c'est la petite porte qu'il y a là, avec les chronos, c'est d'entrer en équipe de France. On m'a inscrite à une journée la relève pour trouver des nouveaux athlètes paralympiques et tout. Puis aujourd'hui, je finis en équipe de France en préparation des championnats du monde, donc merci comme les autres.